Salut les amigos, comment vous allez? Vous allez à forme? Vous allez bien? Bon bah écoutez, ça fait plaisir, moi aussi j'ai la pêche. Aujourd'hui on va faire une petite revue de matériel, on va revenir sur une petite box qui me plaît énormément, c'est celle-ci, voilà. Donc il s'agit de la Ancom Voidrée, box simple AQ qui va aller de 50 à 60 watts, qui a un design qui va pas laisser indifférent. Perso, je kiffe. Il y en a qui peuvent détester. Ça, en tout cas, elle va pas laisser indifférent, c'est clair. Voilà. Un box qui va être dans la gamme des Subtank Mini, Evic VTC Mini, ce style de box là. On va la trouver selon les sites entre 20 et 35 dollars. À savoir qu'on la trouve pas en France, donc c'est un site chinois. Moi j'ai eu par iPhone Top avec un code promo, elle m'avait coûté, je crois, 15 dollars, frais de port compris. Je sais qu'on la trouve chez eux à 20 dollars hors frais de port, et je crois que c'est le même prix ailleurs d'ailleurs. Voilà, une petite box plutôt sympa. Donc vous avez déjà dû voir des vidéos dessus, des vidéos où les mecs lui tapent dessus avec un marteau, la jettent par la fenêtre, roulent dessus, etc. Moi je vais rester sur un format plus classique, on reste sur une box, c'est du matériel de vape, hein, tout simplement. Voilà, dans des prix relativement abordables comme d'habitude. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va faire un gros plan sur cette box, on va revenir sur le, comment dirais-je, sur tout fonctionnement, sur le menu, on va la comparer un petit peu en termes de taille avec d'autres box, et puis après on se retrouvera en plan large, et puis on va faire un petit débrief sur ce que j'ai apprécié, ce que j'ai un petit peu moins apprécié. En tout cas, la vape est plutôt intéressante. Voilà les amigos, donc on se retrouve pour l'unboxing de la Vaudrey. Je vais pas revenir sur la boîte, je pense pas que ce soit nécessaire. C'est une boîte en carton. Alors, il y a une notice dedans, rassurez-vous tout de suite. Une notice qui, dans le déballage, j'ai jeté certainement, parce que je suis comme tous les enfants de 14 ans, quand je reçois mes jouets par la poste, j'arrache tout et je fais mumuse avec ma box, et j'ai dû tout balancer. Ne vous inquiétez pas, on va revenir en détail dessus. Donc on a hop, un câble USB, mon petit câble USB relativement court, vous voyez, aimanté, donc pour les recharges. Je pense pas qu'il y ait de mise à jour d'actualité sur cette box et je ne suis pas sûr qu'ils en fassent. Voilà. Et on a bien évidemment la petite box. On va virer ça. Alors, là, la box, on va essayer de se faire un petit focus propre. Merci. Donc, façade classique, moins, plus, bouton Fire, port micro USB, écran, du grand classique. Ce que vous allez voir là, c'est les trous de dégazage. Voilà, tout simplement, donc il y a de quoi faire. Vous voyez, voilà, tout le long. Euh, Au niveau des matériaux, ce qu'il faut savoir, c'est que donc moi j'ai une version blanche là, parce que j'avais kiffé. Euh, Par rapport à ce focus qui merde, pardon. Donc par rapport à cette matière que j'ai sur le bleu, j'ai une matière qui est un petit peu, je sais pas comment vous dire, elle accroche un petit peu, elle est un petit peu poreuse, on va dire. Et la partie blanche, par contre, on est sur du plastique lisse. Donc ça sera différent sur ceux qui ont des box foncées, noires ou bleu marine, où la matière sera la même partout, l'équivalent de ce que j'ai moi sur le bleu. On a ce petit bouton là, alors que certains n'aiment pas, bon voilà, qui fait un petit peu peut-être disgracieux, pardon, en termes d'esthétique. Moi, s'il me dérange pas du tout, donc qui va ouvrir la trappe à accu. À l'arrière de la box, on a marqué Encom, la marque, donc ça doit être moulé, hein, c'est en relief. Donc voilà un petit peu pour les façades. Alors, au cul, on va avoir quoi? La trappe à accu, on va revenir dessus, elle s'enlève. Et bien évidemment, le pin sur le plot 510, alors qu'il est flottant. Je vais aller récupérer hop, un tournevis et vous faire voir ça. Donc voilà. Le ressort est ni trop dur, ni trop mou, c'est plutôt pas mal, je trouve que ça se tient bien. Voilà, en termes de design, dans tous les cas, ça laissera pas indifférent, soit on aime, soit on déteste. Voilà, moi j'aime particulièrement.
Pour la comparer en termes de taille, il y a une autre box, on va la mettre à côté d'une VTC Mini. Vous allez vous rendre compte, pardon, je vais mettre un petit peu plus loin, voilà, que on est à peine, mais vraiment à peine plus haut d'un ou 2 millimètres. Par contre, on va avoir une belle différence en termes de profondeur au niveau de la box. Là, on voit qu'on est carrément plus loin que la Vaudrey. Et surtout, hop, en termes de diamètre. Ce qui n'est pas inapproprié parce qu'en ce moment on nous sort des atos en 23, 24, 25, etc. Ce qui me gonfle particulièrement d'ailleurs. Donc au moins là-dessus tout ira. Après on se rend compte que voilà, au final la box est vraiment pas énorme, hein. Elle est vraiment pas énorme, mais bon, elle est légèrement plus grosse qu'une VTC Mini. Après, elle est bien arrondie, donc en termes de prise en main, c'est plutôt agréable. Voilà. Donc par rapport à ça, on a fait le tour au niveau de l'esthétique. Donc ce petit bouton, comme je vous disais, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Voilà. Ouverture de la trappe à accu. On va faire le tour de la trappe à accu rapidement. Vous avez donc la connexion qui se fait, la connectique pardon, qui va se faire là. Je vais récupérer mon petit tournevis. Voilà. Vous avez tout en bas donc là où ça va rentrer en contact avec l'accu. Le positif en bas, je le précise bien, et c'est bien précisé également. Vous voyez ici, plus et moins. Voilà. Et après, donc ça va venir se connecter. Donc là-dessus, vous voyez la partie qui est juste là. Ça, c'est le positif. Et tout au fond, la partie brillante, le négatif qui sera à même l'accu. Voilà. Donc, on va se mettre un petit accu et on va faire défiler le menu de cette box. Donc, le positif bien en bas. Donc voilà. On le met au fond. On entend hein, quand il appuie sur la languette au fond. On met ça dans la box. Alors, essayez pas dans un autre sens. Ça marchera jamais. Voilà. Donc, on se met dans ce sens-là. Et on entend le clap. Et ça veut dire que c'est bien pris en compte. Donc, pour l'allumer, 5 clics. Vous voyez qu'il y a une très très belle visibilité. On va rentrer dans le menu. Je vais essayer de me mettre plus loin pour que ce soit pas, voilà, pas trop flou. Donc on appuie sur le moins et le fire en même temps. Voilà. Je sais pas si je me rapproche, si ça fait dégueulasse parce qu'elle est quand même très très lumineuse cette box. Ouais, donc je suis obligé de me mettre plus loin. Donc là, c'est marqué Work Mode. Donc ça, c'est la partie où on va traiter tous les fils. On continue, on a le Hands Mode. Donc là, si on rentre dedans, on a le choix entre Left et Right. Donc ça, c'est pour les droitiers et les gauchers. On fait toujours, soit pour rentrer, soit pour valider Fire. Et on revient à la base. Donc on va de nouveau rentrer dans le menu. Donc voilà, hein, Work Mode, Hands Mode, bien sûr la fonction Exit. Quand on est dans le Work Mode, donc on rentre, on va avoir tous les fils. Donc le Power Mode, le Titane, contrôle de température, le Stainless, le mode Power, on l'a vu, le Bypass, donc le mode mecha, enfin en tout cas ce que donne l'AQ avec la sécurité de la box, le nickel, donc titane, on a fait le tour de tout l'ensemble. Voilà. Donc Power Mode, donc je valide parce que c'est ce que j'utilise. Donc au niveau de cette box, alors on va lui mettre un petit ato. Voilà, je vais lui mettre celui-ci. Donc quand un ato a déjà été monté dessus, elle va reconnaître rapidement la résistance et si tout se passe bien, voilà, l'écran s'allume et on n'a plus qu'à faire fire. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le tour et le menu de cette box là. Il y a un petit défaut dessus. Je vais revenir tout de suite. Ce qu'il faut savoir, donc, elle est censée être incassable, donc vous avez vu plein de choses dessus, bien évidemment. Il y a une petite chose qui est une petite sécurité qui était un petit peu agaçante sur cette box, c'est que dès que la queue bouge un petit peu trop, la box s'éteint par sécurité. Je m'en étais rendu compte au tout début en fait où j'avais eu un petit peu de juice, un petit peu de condensation sur mon drip tip et machinalement j'avais secoué ma box pour faire tomber cette condensation. En fait, c'était juste parce que la box sentait que la queue bougeait et elle croyait qu'il y avait une chute donc automatiquement elle se coupait. Et en fait j'ai résolu le problème sans le faire volontairement. C'est un truc tout bête. L'accu que je mets habituellement sur cette box était en charge. J'ai pris cet accu là avec les stickers qu'on met, vous savez, sur les K-Box hein, qui sont fournis là par rapport au logo qui fait trop de dégazage.
Et avec le stickers, en fait, ça tient mieux dedans. Donc, quand on le remonte comme ça, toujours 5 clics pour l'allumer, et ben en fait, je me suis rendu compte qu'en la secouant dans tous les sens, la box s'éteignait pas. Par contre, je l'ai faite tomber, elle s'est bien éteinte. Donc la sécurité fonctionne quand même. Et ça évite d'avoir, si vous voulez, tous ces petits désagréments. Donc voilà, tout simplement, ça maintenait un petit peu mieux. On va se mettre une petite barre. Voilà. Donc une petite box que je trouve très sympa voilà, en termes d'esthétique. Moi, je la mets avec ça. Donc soit le Gobelin Mini V2, soit le Serpent Mini, je la traballe au boulot. Par rapport à ce bouton-là, honnêtement, j'ai jamais ouvert ma box par inadvertance, en tout cas pas au niveau de la trappe à accu. Donc du coup, le bouton ne gêne pas spécifiquement, hein. Franchement, ça bouge pas, c'est pas embêtant. Le petit défaut qu'on peut voir, c'est ça. Par contre, je vais vous le faire voir tant qu'on est en gros plan dessus. Quand on met un atto assez lourd sur la box, je vais vous faire ce que ça donne. C'est que quand on la pose, vous voyez, la box est tellement light qu'en fait, quand on met un atto trop gros dessus, elle bouge. Voilà. Donc c'est un petit peu, ouais, on va dire, c'est un petit peu le côté, on va dire, le côté négatif du fait qu'elle soit super light. Mais bon, après voilà, quand on met des atos comme ça, c'est plutôt léger. Après, ça bouge pas une oreille. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette petite box Vaudrey, donc en gros plan. On va se retrouver en plan large, on va débriefer un petit peu dessus sur ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé dessus, et puis voilà. Donc je reviens. Voilà les amis, on se retrouve pour le débrief au niveau de cette box. Donc comme vous avez pu le voir, il y a deux trois petits défauts, notamment la sensibilité au niveau de la sécurité de l'accu. Donc que j'ai pu régler un petit peu comme je pouvais. Le fait qu'elle envoie légèrement plus, ça c'est pas franchement un problème, c'est pas, il y a rien de méchant quoi. Après l'esthétique, bon pareil, il faut aimer. Voilà. Moi, le seul défaut que je lui avais trouvé, c'était justement le fait que la sécurité soit beaucoup trop sensible. C'était un petit peu dommage. Euh, Après, franchement, je trouve pas de défaut particulier. Voilà, honnêtement. Moi, j'apprécie la vape dessus. Tout le temps sur des atos, des mini atos. C'est super compact, c'est pratique pour le taf, quoi. Voilà, ça bouge pas une oreille. La vape est vraiment sympa dessus. Franchement, la vape est sympa. Ouais, donc voilà, hormis ce problème au niveau de l'accu, je vois pas grand-chose de négatif à dire. Après, en positif, elle marche plus qu'honorablement par rapport à son prix. Encore une fois, c'est pas une box à 200 euros, donc elle marche vraiment bien. Elle est hyper compacte, hyper légère. Moi, je la trouve très agréable en main. Elle est light, elle se met dans la poche. Elle est vraiment, franchement, pour moi, je la trouve efficace cette box. Et bien évidemment, mais là c'est complètement subjectif, je la trouve super belle. Donc voilà mes amis, petit retour voilà, sur la Encom Vaudrey. J'espère que ça va vous aider un petit peu si jamais elle vous intéresse, si vous souhaitez faire l'achat. Voilà, moi je la kiffe, je l'aime bien ce petit bout de plastique comme je dis. Vraiment agréable, bonne vape, plutôt sympa. On va se retrouver. Ah oui, je voulais vous parler d'une autre chose. J'ai complètement oublié. Hier, on a fait un live. Alors, on avait été invité par Mika, donc il y avait Sbin, il y avait Obi, il y avait Yanou, Yann Vap, il y avait Lilium, il y avait Sébastien, donc un ami suisse qui fait des juice. Alors, je vous donne quand même deux trois petites excuses pour la qualité de mon son qui est pourri. En même temps, j'ai du matériel loin d'être haut de gamme, donc depuis le temps que vous me suivez, vous savez vraiment ce qu'il en est. Autre chose au niveau du réseau, en fait, j'avais deux téléphones et je tournais avec les deux parce que ça se coupait tout le temps. J'avais mon réseau qui buguait sans arrêt. Donc je passais d'un téléphone à l'autre, donc il y a pas mal de commentaires sur le chat qui ont dû m'échapper entre temps. Donc je m'en excuse. Si vraiment vous aviez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur cette vidéo là, comme ça je vous répondrai plus simplement, ça sera plus facile. Euh,
Donc voilà, je suis navré pour ça, c'était un petit peu embêtant. Ce qu'il faut savoir, donc j'en ai parlé après avec Mika, c'est qu'en fait là où j'habite, on a une antenne, une antenne relais juste au-dessus. Et donc pour en avoir parlé avec la plupart des voisins que j'ai, que ce soit pour le téléphone, où moi par exemple je peux pas appeler dans mon salon, il faut que je me foute dans la cuisine, ou que ce soit pour Internet, et ben forcément, à mon avis, il doit y avoir une saturation, donc forcément on a tout le temps des problèmes de connexion. Voilà, donc c'est un petit peu embêtant, quel que soit l'opérateur, on a tous le même genre de soucis. Donc navré pour ça les amis, j'essaierai de faire un petit peu mieux la prochaine fois. Voilà, sinon le live était bien sympa, c'était plutôt cool. Ah oui, j'en profite pour dire à Fab, si tu regardes cette vidéo, t'inquiète, je viendrai au tien le jour où j'aurai un son cohérent, parce que bon, Fab et Harry m'ont bien chambré. Euh, donc voilà, mais je viendrai vous voir les gars avec grand plaisir, parce que depuis le temps que vous me le demandez, ça me tient à cœur aussi. Euh, voilà, ce qu'on va faire pour la prochaine revue, on va se retrouver sur des concentrés. Honnêtement, j'en ai une bonne dose en ce type, il y en a plein qui sortent en ce moment. Donc on va revenir sur du concentré. Écoutez, une fois de plus, je vous remercie de votre gentillesse, de vos messages, c'est vraiment super sympa. Et puis écoutez, je vous souhaite une excellente journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.